En direct du Collège catholique Samuel Genet, TV Rogers Câble 23 vous présente ce premier match de demi-finale du tournoi Sam Frappe, tournoi de volleyball de garçons seniors des écoles secondaires d'Ottawa. Mon nom est Renaud Bourbonnais. Je suis en compagnie de Rémi Clander pour ce match. Rémi, Lisgar qui affronte le sommet aujourd'hui. Gros match de demi-finale entre deux équipes qui ont surpris jusqu'à maintenant dans le tournoi. Oui, deux grosses surprises alors que Lisgar a gagné contre l'Escale qui était placé deuxième en sortant des phases de poule. Et le sommet qui a battu St. Mary's qui était classé troisième alors que le sommet était classé sixième. Donc c'est deux équipes qu'on ne connaît peu, mais on va apprendre à les connaître puis voir pourquoi ils sont rendus jusqu'à ce niveau-là. Donc le premier point qui ira du côté de Lisgar. Je sais pas si tu notes la même chose que moi, mais à l'image des deux premiers jeux, on a vu du volleyball très lent sur le terrain. Ouais. On avait fait un match de quart de finale là, entre Franco Cité et les Bulldogs de Béatrice Deslanges, qui lui était très rapide. Ici, on voit peut-être un volleyball là, un peu plus lent, un peu plus du placement de ballon. Là, Oui, je suis d'accord avec toi. Là, alors qu'on voit une frappe toute en puissance. Oui. Je suis Qui est d'accord en dehors avec toi. des lignes, cependant. Oui. Plafond ici. Point marqué par Lisgar. On croyait avoir surpris tout le monde du côté du sommet avec une petite touche en finesse. Puis finalement, un ballon puissant qui a été renvoyé au plafond. On rappelle encore une fois, on en a parlé lors des derniers matchs qu'on a couverts sur les ondes de TV Rogers, mais un ballon qui touche au plafond entraîne automatiquement l'arrêt du jeu. C'est un règlement au Canada. Et là, manque de communication. Oui, petite erreur. Rien de majeur, mais c'est quand même un point donné facilement à l'autre équipe. Le genre d'erreur qu'on voit en début de match là aussi. Et là, dommage du côté de Lisgar. Bien essayé quand même. Une belle défense par Samuel McKeague. Et là, discussion avec l'arbitre là, à savoir de quel côté le point ira. Donc on juge finalement que Lisgar se verra attribuer le point. Oui, et j'ai l'impression que le libéraux de le sommet est allé parler à l'arbitre en lui disant que le ballon avait effectivement touché au sol. C'est encore une belle preuve d'esprit sportif, encore une fois. Alors que même plus tôt, on avait vu pendant un match très serré un joueur qui avoue qu'il touche au ballon alors que le ballon était sorti. Donc, ici, là, c'est vraiment toujours bien. une réception très difficile. C'était le numéro 9 des Jaguars du sommet. Vincent Marois-Lemire. Ballon qui est frappé là, en dehors des lignes de jeu. Le point qui ira à Lisgar qui mène 6-3 en début de rencontre. Là, c'est un match vraiment, un début de match vraiment difficile là, pour. On l'a dit sur le dernier jeu, mais Vincent Marois-Lemire semble avoir de la difficulté à juger les ballons. Oui, un match vraiment brouillon là, pour l'instant. Pas de jeu exceptionnel en ce moment. C'est beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs de jugement, de mauvaise communication. Un autre point pour Lisgar qui prend les devants, qui
qui accentue son avance plutôt. C'est 8-3 maintenant. Donc on vous rappelle que la formule du tournoi, en fait pour la phase éliminatoire du tournoi, c'est de remporter 2 manches dans un meilleur de 3. Les manches sont de 25 points. Ici, la 3e manche est nécessaire. Ce sera une manche de 15 points. Donc on prend le service là, du côté de Le Sommet. Mais on le perd immédiatement. 9-4, la marque. En faveur de Lisger. Ballon qui passe très près du plafond. Le jeu continue. Une belle attaque du côté de Lisger. Ouais, c'était bien fait. Il me semble qu'on dirait que Le Sommet, ils sont pas réveillés en ce moment. C'est pas une petite erreur d'inattention, on dirait. Personne ne veut il y a le certains ballon. joueurs du côté du Sommet qui ont demandé aux entraîneurs d'appeler un temps d'arrêt. Finalement, on a décidé de ne pas le faire du côté des entraîneurs des Jaguars. Et ça profite parce qu'on vient de récupérer le service. Là. « 10-5 ». Un haut ballon qui passe tout près de nos caméras. Plus peur que de mal. Le point. Ça a dû faire un écran 3D en regardant la caméra. Ouais, le point qui sera attribué à Lisger, qui reprend du même coup le service. Et rapidement, là, on a une avance de 6 points déjà là, dans ce match-là du côté de Lisger. On va vouloir accentuer cette avance-là. Ah, et ici, c'est une erreur, le genre d'erreur qu'on veut pas voir. Là, un bloc raté qui se retrouve directement dans le filet. On redonne le ballon à l'adversaire. Les Jaguars sont au service et encore une fois une erreur. On envoie le service directement dans le filet. Retour à la case départ. Une avance de 6 points pour Lisger. On remarque tout de suite une différence de jeu entre les équipes qu'on a vu jouer plus tôt aujourd'hui et ce match-là en ce moment. Je pense que sans doute tu seras d'accord avec moi que si on met les 2 équipes face à Franco Cité ou même face à Béatrice Desloges ou Franco Ouest qu'on a vu plus tôt, je pense qu'ils se font nettoyer facilement. Oui, je comprends où tu vas en venir. Effectivement, je crois que du côté... bon, vous n'avez pas les images devant vous, mais du côté gauche du tableau, donc le côté où on avait justement les équipes Franco Cité et Béatrice Desloges, je crois qu'on a des équipes plus puissantes là, que les 2 équipes qu'on a devant nous en ce moment. Parce que là, on voit du jeu très brouillon des 2 côtés. Oui, il y a des bons jeux, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jeux brouillons que de bons jeux. Ben, beaucoup de jeux aussi improvisés qui aboutissent évidemment en des points parce qu'il faut que quelqu'un marque à un certain moment dans le jeu, mais on voit là, souvent les joueurs là, qui sortent un peu de leur position. Qui semblent même surpris quand ils marquent un point. Effectivement, parfois. C'est jamais comme ça que tu veux être. Tu veux jamais être surpris d'avoir marqué le point. Tu veux le marquer et être sûr de ton point. Et c'est une erreur là, du côté de Lisger. Et je comprends qu'on est, on est en avance. C'est une avance qui commence à fondre. Mais si on réussit à remporter ce match-là, c'est pas le genre d'erreur qu'on va pouvoir faire en finale là, si on veut remporter le tournoi. Et encore une fois, le Sommet qui marque un autre point. Plus que 3 points d'écart entre les 2 formations. 13-10 la marque. Là, on stoppe l'hémorragie du côté de Lisger. « 14-10 le pointage. On remet le ballon en jeu. Là, un très beau jeu du côté du passeur de Le Sommet, Nicolas Ayotte, qui a fait comme s'il allait l'envoyer par en avant.
Et à la dernière seconde, il fait juste renverser ses poignets, on dirait dans le langage de volleyball. Il fait juste renverser ses poignets, donc le ballon tombe juste au-dessus du filet de l'autre côté. Un jeu On a très surpris stratégique. Oui, l'adversaire. c'est surtout pour surprendre l'adversaire en général. Très bien fait ici. C'était le numéro 8, Tony Chen, du côté de Lisgar avec une belle frappe. Très bien placé. Il y avait un trou là, dans l'espace, on l'a vu. Mise en jeu. Manque de communication là, à la réception du ballon. C'est pas le genre de choses qu'on veut voir. Surtout quand on est en arrière au pointage. En général, on veut rendre les choses plus simples. Mais là, faire des erreurs comme ça ne fait que les amplifier. Bien fait. Encore une fois, Tony Chen avec le smash qui vient marquer le point. On demande un temps d'arrêt du côté de Le Sommet. Alors qu'on tire de l'arrière 17-11 au premier set. On vous rappelle que l'équipe qui remporte ce match ira directement en finale et affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui sera disputée entre Franco Cité, numéro 1 au classement après la ronde préliminaire, et Béatrice Desloges, 5e au classement à la suite des rondes préliminaires. Un affrontement qui sera également sur nos ondes là, oui, à TV Rogers Câble 23. Je pense que ce sera un des meilleurs matchs qu'on a couverts pour l'instant. Oui, effectivement. Ben, avoir vu les deux équipes, Franco Cité et Béatrice Desloges, évoluer par le passé, je crois qu'on peut parler de deux équipes qui vont faire forte impression. Et je crois qu'on peut parler peut-être, on peut pas mettre les charrues devant les bœufs, mais on parle peut-être d'une finale avant la finale. Oui, mais je vois surtout... je pense qu'il va falloir un gros effort de Béatrice Desloges pour vaincre Franco Cité. Puisqu'on a vu plus tôt dans la journée Franco Cité qui mérite... C'est une machine bien huilée. Oui, qui mérite entièrement son rang numéro 1 après la première journée. Donc je pense que Béatrice Desloges devra sortir petit lapin de son chapeau pour essayer de vaincre Franco Cité. Donc on vous rappelle le pointage qui est de 17-11 en faveur de Lisgar en ce premier set. Qui ont service d'ailleurs. Service qui aboutit en dehors des lignes. C'est un point pour Le Sommet qui récupère du même coup le service. C'était bien pensé, ça a été directement dans le filet cependant pour Tony Chen. Un autre point pour Le Sommet. C'est en dehors des lignes. Et là, je comprends pas vraiment comment je pourrais dire ça. L'utilité d'avoir mis une attaque aussi puissante, alors que c'est un passeur qui attaque. Donc déjà qu'il n'a pas l'habitude de faire des attaques, pourquoi pas juste mettre l'autre équipe en difficulté, placer le ballon quelque part. Au moins le garder dans le terrain à la place de donner un point juste comme ça. Jouer le placement. Ouais. Très bien fait ici du côté du Sommet. On réduit l'écart, c'est maintenant 18-14 en faveur de Lisgar. Le Sommet toujours au service. Il y a un beau jeu pour sauver le ballon de Samuel McKeague. Et là, une erreur de touche de balle.
Il a une belle séquence de points pour le sommet. On voit peut-être pourquoi ils ont réussi à vaincre St. Mary's plus tôt dans la journée. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette équipe-là et ils sont fiers quand ils marquent un point. Ils sont fiers de ce qu'ils accomplissent. Ce qui peut déjà déstabiliser d'autres équipes de temps en temps. Lisgar ici là, qui vient peut-être mettre fin au momentum là, qui semblait se bâtir du côté de le sommet. On est de retour en avance par 3 points. Tranquillement mais sûrement, on approche de la fin de ce premier set. Une belle passe. Oh, très beau jeu. Bien fait, on a feinté là, le smash pour y aller finalement avec un amorti si on veut. On a vu le numéro 18 de le sommet qui s'est préparé comme s'il y avait une grosse attaque qui arrivait. Juste à la dernière seconde, on dépose le ballon juste devant lui. Donc, pas le temps, pas le réflexe d'y arriver. Ouais. Bien réussi ici par le sommet. Qui tient bon. Oui. Qui s'accroche, On tire de l'arrière là depuis le début du set, mais... Qui se bat pour sa place. Effectivement. Faut s'en passer près du plafond ici. Ça tombera quand même en dehors des lignes. Le point qui va à Lisgar. Et Lisgar qui est maintenant la dernière école anglophone du tournoi. Seule équipe anglophone toujours en lice, oui, effectivement. Donc, faut dire qu'après la ronde préliminaire, seules 2 des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale étaient des équipes anglophones, Lisgar étant maintenant la dernière. Oui. Et là, est-ce que Lisgar pourra représenter les anglophones? En finale, peut-être. On verra. L'autre équipe était bien sûr St. Mary qui s'est inclinée, comme on vous l'a dit plus tôt, contre le sommet. Eux qui étaient pourtant favoris dans ce match. Oui, Troisième au classement, le sommet qui était 6e. Qui était reconnu sous peut-être la meilleure équipe anglophone en entrant dans le tournoi. C'est ce qui a un peu causé la surprise quand ils se sont fait éliminer. Donc peut-être que Lisgar pourra prendre leur place en tant que meilleure école anglophone du tournoi. Alors, on donne le point ici à le sommet. 22-19, le chiffre magique est de 3 pour Lisgar. Cependant, on n'a pas le service. Je peux me permettre aussi, St. Mary, c'est une très bonne formation. Des organisateurs du tournoi qui étaient venus nous voir un peu avant le match pour nous dire qu'ils croyaient vraiment qu'ils pouvaient compétitionner contre une équipe contre Franco-Ciné. Finalement, n'auront pas l'occasion de le faire puisqu'ils sont déjà éliminés. Et je reconnais le nom St. Mary's. Il me semble, si je me souviens bien, ont été souvent dans les meilleures écoles à OFSA, c'est-à-dire le championnat de l'Ontario. Donc, c'est vraiment une surprise de les voir être éliminés aussitôt dans un tournoi comme celui-ci, alors qu'il n'y a pas toutes les forces de l'Ontario qui jouent dans ce tournoi. Donc, c'est vraiment une surprise quand le sommet en est sorti. Effectivement, le Lisgar qui reprend le service. Le chiffre magique est de 2 pour remporter le set. Là, une très belle passe pour un joueur qui n'est pas un passeur. Oh! Et là, une mauvaise passe pour un joueur qui n'est pas un passeur. Ouais, si tu peux un peu nous décortiquer ce qui s'est passé sur le dernier. J'ai l'impression qu'il a laissé un petit peu le ballon glisser dans ses mains. En général, quand tu fais une touche, le ballon ne doit pas s'arrêter dans sa rotation. Donc, tu fais juste repousser le ballon dans une direction. Mais là, j'ai l'impression qu'il l'a peut-être tenu, puis ça a peut-être glissé à l'intérieur de ses doigts. Donc, ce qui a donné à l'arbitre la chance de siffler pour une double touche. Le ballon qui sort du terrain, et là, Lisgar n'est plus qu'à 1 point. Il servira pour le match. Plutôt le set. Très belle réception de service. Et voilà. Donc, Lisgar qui remporte le premier set par la marque de 25-20. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, le deuxième set de ce match. Vous écoutez le tournoi Sam Frappe sur les ondes de TV Rogers, câble 23.
De retour au tournoi, Sam frappe en direct du Collège catholique Samuel Genet. Deuxième set entre Lisgar et Le Sommet. On vous rappelle que Lisgar a remporté le premier set par la marque de 25-20. Et comme ils l'ont fini, Lisgar revient à l'attaque. Ouais, du côté de Lisgar, je crois qu'on voudra pas, perdre de temps là, à remporter un deuxième set. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on veut le plus de repos possible. Finir ça le plus rapidement possible, le plus de repos avant de s'en aller en finale. Si on l'emporte, bien entendu. Oui, si on l'emporte, bien entendu. Mais je pense que c'est la même chose du côté de Le Sommet. S'ils vont gagner ce match, ils veulent le faire le plus rapidement possible pour ensuite avoir le temps de se reposer avant la finale. Lisgar qui prend rapidement les devants 2-0 dans le deuxième set. Et là, très bonne réception de balle du côté de Lisgar. C'était le numéro 2 qui était à la réception. Milo Hockey. C'est maintenant 4-0. On semble vraiment avoir une réponse à toutes les attaques. Là. Oui, en ce moment, Lisgar qui montre vraiment pourquoi ils ont réussi à vaincre le numéro 2 du tournoi, l'Escale. Oh, un très beau bloc 1 contre 1. Excellent. Ouais. Et Le Sommet qui réussit à s'inscrire là, pour une première fois dans le set et à prendre un service. Fallait pas se commencer à se creuser un trou. Fallait pas surtout avoir un écart de 5 points là, en début de deuxième set. Déjà qu'on a perdu le premier set. Oui, c'est jamais ce que tu veux faire. Tu veux imposer ton rythme si tu perds le premier. Et là, Lisgar qui rapidement récupère le service. 5-1, la marque en leur faveur. Déjà une très belle passe. Une excellente passe de Samuel McKeague qui, tel un vrai professionnel, place le ballon parfaitement là où il le veut. On va le revoir sur le ralenti. Une balle pratiquement parfaite sur l'antenne. Et là, vraiment, la victoire du premier set qui a donné des ailes à Lisgar qui fait flèche de tout bois. On appelle un temps d'arrêt là ici. Mais vraiment, là... Là, j'aimerais qu'on prenne un moment pour apprécier la distribution du passeur Samuel McKeague du côté de Lisgar qui distribue parfaitement son attaque. On a vu des attaques du centre, de la droite, de la gauche, un peu partout sur le terrain. Ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile aux bloqueurs, mais aussi à tous les joueurs qui jouent en défense du côté Le Sommet. Donc c'est quelque chose à garder en tête quand on regarde le match. C'est où est-ce qu'il place le ballon et se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile pour Le Sommet. Complètement. Mais là, du côté du Sommet, pas le choix, il faut que ça commence tout de suite. Là, parce qu'on a déjà un retard de 6 points et on ne peut pas se permettre là, de laisser encore une séquence de points du côté de Lisgar. Oui, je pense qu'il faut établir leur match tout de suite. C'est-à-dire... il faut jouer avec l'énergie du désespoir. Oui, même pas besoin de frapper fort ou d'essayer de faire quelque chose de truqué. Tu veux juste garder le ballon dans le terrain, forcer l'adversaire à jouer et laisser arriver la faute. La faute va arriver à un moment donné si tu joues ton match. Si tu fais pas de faute, l'autre équipe va en faire. Mais là... Et là, justement, Lisgar qui laisse peut-être une petite ouverture dans la porte pour Le Sommet. C'est à ce moment-là où j'aimerais voir Le Sommet être beaucoup plus agressif sur leur service. On va connaître une bonne séquence de points peut-être. Voilà. Une balle dans le filet, mais un autre point pour Le Sommet.
7-3 la marque en faveur de Lisger, on vous le rappelle. Oh, le point qui ira du côté de Lisger finalement. Ah, on pointe, on change la décision. Oui, il me semble que l'entraîneur de Lisger, encore une fois, a donné tort à l'arbitre. Mais malgré que le point s'en allait vers son équipe. Oui, c'est bien fait. Oui, et on le revoit au ralenti, la balle qui touche le fond de la ligne. Oui. Ouais, cette fois-ci, Tony Chan qui n'a pas laissé de chance là, à ses adversaires. On reprend le service du côté de Lisger. Et là, l'arbitre qui parle aux libéraux, il me semble. Il y aurait un problème de... Ouais, il semble avoir une discussion là, avec l'arbitre. Ouais, entre, il me semble, qui aurait dû être à la place du libéraux. Mais bon. Le jeu qui reprend. Oh, bien fait du côté de Lisger. On était prêt pour le bloc. Ça a été exécuté à la perfection malgré la belle attaque. Oui, très bien placé. On va au... récupérer le service ici. On va le revoir au ralenti. Très bien exécuté au contre. Solide, bien ancré. Et on l'envoie directement dans le filet du côté de Tony Chan. Le sommet qui récupère le service. Ça manquait de vélocité là, sur le service ici. Oui, je pense que ça arrive un petit peu trop facilement. Ça a empêché aucunement Lisger d'établir son jeu en réception de service. Je pense que c'était même trop facile pour eux. Bien fait ici du côté du sommet, c'est le numéro 14, Nathan Sauvé, qui va d'une belle attaque, qui redonne le service à son équipe. Le pointage qui est maintenant de 10-6 en faveur de Lisger. On n'a pas pu sauver les meubles ici. Lisger qui récupère le service avec une avance de 11-6. Et là, c'est à ce moment-là où tu veux être, si t'es le sommet, faut que tu t'en mettes dans le match. Faut pas laisser Lisger arriver à 15 points. Parce qu'une fois qu'on est à 15 points, on peut dire que tu as le vent dans les voiles. Tu commences vraiment à savoir quoi faire pour gagner. Ballon qui est jugé en dehors des lignes. Et le sommet qui aura une nouvelle chance, pardonnez-moi, de revenir dans le match. Et là, une très belle défense. Et là, le ballon qui touchera au plafond. Ouais, on avait l'impression qu'il jouait un petit peu au ping-pong avec une main tapée dans tous les sens. Ouais. Donc, Lisger récupère encore une fois le service. Une avance de 5 points, 12-7 la marque. Un très beau bloc. Ouais, on a bien vu le jeu se dessiner. On a vu le numéro 2 de Lisger, Milo Hawk, qui a réussi à se mettre très haut sur le filet.
Un autre point pour Lisgar ici. 15-7 maintenant à la marque. Et là, on a l'entrée, une substitution. Le numéro 13, Tyrell Miller, qui entre pour le numéro 12, Alex DeWitt. Et là, Il est complètement raté comme service. un service que je pourrais pas qualifier de mauvais, ni de bon, parce que on l'a même pas vu passer au-dessus du filet. Qui a fini, je pense même pas que ça a touché au filet en redescendant. Et là, Manque de concentration à la réception. Là, ici, là, côté de Lisgar, un autre point pour le sommet. semblait pas prêt À recevoir ce ballon. recevoir un bel effort de Samuel McKee qui a poursuivi le ballon, mais personne n'était là pour l'aider. Il a une belle attaque de Milo Hawk qui donne du mal à la défense de Le Sommet. Lisgar en avance par 6 points. 16-10 la marque. Il n'y a ici personne là, pour recevoir le service du côté de Le Sommet. C'était Milo Hockey qui était Là, on voit l'entrée à la frappe. du numéro 4, Sam Faulkner, à la place du numéro 8, Tony Chen. Ouais, là, On touche le plafond ici là, du côté de Lisgar. Ça donne un point à Le Sommet qui récupère du même coup le service. Là, c'est le temps. Là, si on veut revenir dans le match du côté du Sommet, il va falloir inscrire plutôt une chaîne de points là, dans les prochains jeux. Ouais, je pense que c'est maintenant ou jamais. Parce que Lisgar commence vraiment à s'envoler avec le match. Justement. C'est des petits points comme ça qu'il faut ramasser. Il faut profiter de chaque occasion là, du côté de Le Sommet parce qu'on ne peut pas remonter là, une pente de 6 points maintenant à 5. Seulement en comptant sur l'autre équipe qui pourrait faire des erreurs. Non, je suis bien d'accord avec toi. Et là, justement, en parlant d'erreurs, Le Sommet qui vient d'en faire une. Je pense plus qu'ils En peuvent se envoyer le match en permettre dehors des lignes. de faire des erreurs à ce moment-là dans le match. Non. Je pense que à 7 points de la victoire, Lisgar ne peut pas demander mieux que des erreurs de l'autre côté du terrain. Bien fait ici. Le Sommet qui récupérera le service. Encore une fois, il va falloir que quelque chose se passe là, parce qu'avec un écart de 5 points, et on se rapproche tranquillement mais sûrement de la fin du set. Il va falloir que ça brasse si on veut avoir une chance de l'emporter dans ce match. Et là, au service, on va voir Sam Faulkner. Et là, un bloc peut-être un petit peu décalé du filet. Donc, le ballon a pu se faufiler entre les bras du contreur et le filet. On va le revoir au ralenti. Oui, c'est exactement ça. On a tenté de surprendre ici. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de surprendre avec le même jeu.
pense qu'il faudrait peut-être changer de stratégie. Ouais, le point ici qui ira du côté de Lisgar, alors que le bloc s'était retrouvé hors ligne. Lisgar qui récupère le service. On mène 20-14 maintenant. Belle résolution de service. Un ballon directement au visage du numéro 11 de Le Sommet. C'est Zachary Ayotte. Et une attaque très puissante de Milo Hawk. Directement dans le visage. Et il y aura un temps d'arrêt demandé du côté de Le Sommet. On va laisser Ayotte là. On a vu tout de suite après le point tous les joueurs de Lisgar qui voulaient célébrer le point de Milo, mais je pense que le joueur de Lisgar a tout de suite voulu prendre... a tout de suite pris conscience qu'il avait frappé son adversaire dans le visage. Il a tout de suite voulu calmer ses coéquipiers parce qu'il ne faut pas vraiment célébrer si tu blesses un adversaire. Surtout si c'est dans le visage. On s'entend que prendre un ballon dans le visage... Et ça pince un ballon de oui, volleyball au visage. ça pince, puis si ça te tape dans le haut du nez, ben, comme tout, ça te donne des larmes assez rapidement. Ouais. Même si tu veux pas pleurer, ça... Ouais, on le voit au ralenti. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de douleur. Oui, c'est des larmes involontaires, je dirais. Parce que tu veux pas qu'elles sortent, mais ça coule tout seul. Exactement. Mais au travers de tout ça, c'est 21-14 pour Lisgar. Le chiffre magique qui est de 4 si on veut passer en finale. Et en plus de ça, Lisgar qui est au service. On a touché le filet là ici. Donc le point qui ira du côté de Le Sommet. On récupère le service du même coup. Puis on aura peut-être une dernière chance là d'aller. On a vu tous les entraîneurs de Lisgar qui étaient assez déçus du choix du passeur. Alors qu'il avait fait un bon match là. Même je dirais 2 fois de suite. Ouais, encore une fois une erreur. On a mal jugé le ballon, la trajectoire du ballon. Point pour Lisgar, le chiffre magique qui descend à maintenant 3. On est au service. Milo Hawk qui a fait encore une très belle attaque, on le voit encore au ralenti. Très belle attaque directement en pleine poitrine du libéro. On dirait vraiment que Milo fait exprès de viser ses adversaires. Excellent bloc là, effectué. C'est le numéro 7. Samuel McKee. Plus que 2 points là, avant la victoire pour la formation de Lisgar. Très belle défense. Et là, évidemment... Oh, non, pardon, notre point n'est pas fini. Et là, le point est fini. Hors des lignes. Et Lisgar servira pour le match. Ouais, une très belle attaque de Milo Hawk qui a donné du mal en défense du côté du sommet, mais un très beau jeu défensif qui permet de ramener le ballon de leur côté. C'est hors ligne. Donc on tient bon pour le sommet, mais pour combien de temps? Il faudrait une petite suite au service. C'est de ça qu'on aurait besoin de très bons services, puisque je vois bien Lisgar envoyer au numéro 2. Une fois qu'ils auront la réception de service, évidemment. Ouais. Je pense qu'une fois qu'ils auront la réception de service, je pense que Samuel McKee, le passeur de Lisgar, va l'envoyer à son numéro 2. Milo Hawk, qui ont su très bien jouer ensemble. Et voilà.
Et voilà le match qui prend fin là-dessus. Victoire de Lisgar, 2-7-0. Le deuxième finissant par la marque de 25 à 18. C'est donc dire que Lisgar passe en finale. Oui. Comme ça, l'équipe anglophone toujours vivante. Oui. Et 7e classé. Oui. Numéro 7 au classement suite aux rondes préliminaires affronteront le gagnant de l'affrontement entre Franco Cité et Béatrice Desloges. En mon nom personnel, Renaud Bourbonnais, celui de Rémi Clander, Charles Dagenet à la réalisation ainsi que toute l'équipe. On vous souhaite à une prochaine fois.